Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan du semestre 2 et mon semestre 3. Voilà. Donc je vous avais fait mon bilan du semestre 1 et franchement vous avez kiffé cette vidéo, il y a eu pas mal de vues, vous étiez plein à la voir, pas mal de commentaires et tout. Et du coup je vous ai pas fait mon bilan du semestre 2. Pourquoi si, en fait je sais pourquoi. Parce que comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, voilà, je ne sais pas, je suis de la rentrée de février. Ça veut dire que je suis rentrée en février. Donc mon semestre 1 a commencé en février, a terminé en juin. Ensuite j'ai eu 2 mois, voilà, de vacances. Ensuite mon semestre 2 a commencé de septembre à janvier. Et autant vous dire que mon semestre 3 du coup s'est enchaîné et j'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris, ça s'est enchaîné directement. Et sachant que mon semestre 2 s'était passé moyennement, c'était un peu compliqué. Donc du coup, j'avais pas forcément le moral. Et ça s'est enchaîné. Enfin pas le moral, franchement j'avais le moral, mais voilà, ça s'est enchaîné, c'était speed. Et j'ai enchaîné directement sur du stage. Et comme vous le savez, en stage, faut être un peu au taquet, voilà, hein. Donc non, j'ai pas eu le temps. Et là, en ce moment, je suis en vacances, on est au mois d'août. Et je suis en vacances, donc j'ai décidé de vous faire le bilan du semestre 2 et 3. J'ai hésité à vous faire une vidéo au semestre 2 et une vidéo au semestre 3. Mais franchement ça sera rapide, hein. Autant vous le dire, ça sera rapide. Donc mon semestre 2, déjà j'ai décidé de vous donner du coup les yeux que j'avais. Je les ai screenés sur mon cellulaire. Donc voilà. Donc semestre 2, donc dans le semestre 2, j'avais la 1-1 qui est psychologie, sociologie, anthropologie. J'avais la 1-2 qui est sociologie, je raconte n'importe quoi. Donc je reprends. Voilà, la 1-2 qui est santé publique et économie de la santé. J'avais la 2-6, la 2-6 là. Bref, vous allez comprendre plus tard. Donc j'avais la 2-6 j'ai du mal. Bon, j'avais la 2-6 qui est processus psychopathologique. Voilà. J'avais la 3-1 qui est raisonnement clinique et démarche clinique infirmier. J'avais la 3-2 qui est projet de soins. J'avais la 4-2 qui est soins relationnels. J'avais la 4-3 qui est soins d'urgence. J'avais la 4-4. Je crois que la 4-4 c'est ma meilleure note. Je vous donnerai pas mes notes hein, par contre. Mais voilà, la 4-4 c'est ma meilleure note. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ma pire note, bah, la 2-6. Comment vous dire? Bref. Vous allez mieux comprendre. Du coup, la 4-4 qui est thérapeutique, thérapeutique et contribution au diagnostic médical. Donc c'est voilà, c'est la pratique, c'est la préparation de perfusion, voilà, la poche, nanana. Ensuite, il y a la 4-5 qui est soins infirmiers et gestion des risques. Ensuite, on a la 5-2 qui est évaluation d'une situation clinique. Ensuite, on a la 6-2 qui est l'anglais. Donc, ma meilleure note, c'était la 4-4, voilà. Et ma pire note c'était la 2-6. Donc ce semestre a été très compliqué. Pourquoi ben autant le dire clairement, je pense que je n'ai pas assez révisé. Et ça s'est ressenti. Non, ça s'est vraiment ressenti hein. Voilà, donc j'ai eu des rattrapages dont un rattrapage que je n'ai pas pu rattraper. C'est compliqué quoi. Donc voilà, donc j'ai eu des rattrapages. Il me semble que j'ai eu un oral. Du coup ça devait être, c'était quoi l'oral encore? C'était peut-être la 4-5. En tout cas j'ai eu, il me semble, deux ou trois rattrapages. En tout cas je les ai tous rattrapés, sauf la 2-6. Voilà pourquoi je vous parlais de la 2-6. Donc ce qui fait que je suis passée au rattrapage de la 2-6. Je n'ai pas rattrapé la 2-6. Et je rattraperai la 2-6 bah dans 6 mois. Voilà, dans 6 mois. C'est pour ça qu'en ce moment, cet été, je révise la 2-6. Voilà, je révise la 2-6. Je suis à fond sur ma 2-6. Après, je vous cache pas que juste après avoir fait la 2-6, et cette là m'a... Parce que je m'attendais pas à passer au rattrapage. Des fois, on passe au rattrapage, on s'y attend. Là, je m'y attendais pas forcément. Et je n'ai pas rattrapé le rattrapage. Et quand j'ai eu mes notes, j'ai eu plus de points. J'ai eu plus de points à la première session qu'à la deuxième session. Ça veut dire que mon rattrapage, j'ai eu une note inférieure.
Donc là, je me suis... bon, pas beaucoup, hein. Je crois que j'ai dû avoir 1 point en moins, 0,5 en moins. Mais là, je me suis dit, ok, c'est chaud, c'est compliqué. Et après, j'ai été en stage en psychiatrie, un stage qui s'est super bien passé. Un stage où vraiment j'ai été choquée, où j'ai pu valider mes 10 compétences de stage. Ça m'a vraiment étonnée, enfin étonnée, je me suis donnée pour ce stage mais j'étais trop contente. Et bah du coup, psychiatrie, 2-6, voilà. Et je pense que si j'avais fait ce stage là avant la 2-6, j'aurais validé, c'est sûr. Enfin je pense, hein. On ne sait jamais. Mais en tout cas, rattrapage et pas rattrapé, ce qui signifie que ce rattrapage là, je l'ai dans 6 mois là, voilà. Donc c'est tout ce que j'allais dire sur mon semestre 2 là, qui a été catastrophique. Et ensuite j'ai enchaîné sur le semestre 3. Donc semestre 3 qui a commencé par un stage en psychiatrie, un très bon stage que j'ai aimé. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai kiffé. Voilà. Donc ensuite j'ai eu un deuxième stage, enfin en soins de courte durée. Donc du coup, pour mon semestre 3, je vais vous citer les UE que j'ai eu. J'ai eu la 1-2, donc santé publique, économie de la santé et services sanitaires. 2-5, processus inflammatoire et infectieux. 2-8, processus obstructif. 2-11, pharmacologie et thérapeutique. 3-2, projet de soins infirmiers. 3-3, rôle infirmier, organisation du travail et interprofessionnel. 4-2, soins relationnels. 4-6, soins éducatifs et préventifs. 5-3, communication et conduite de projet. Donc voilà, là c'est mon semestre 3 et mon semestre 3 je n'ai pas eu de rattrapage, 0 rattrapage et je suis ravie. Voilà. Du coup cet été je me suis donnée à fond pour la 2-6, donc ah là là, la 2-6. Et ce qui me stresse, c'est que je sais pas si vous savez, mais pour redoubler sa deuxième année, il faut qu'il nous reste des matières. Bon, déjà il y a les 48 CTS et tout. Je pense que vous êtes au courant du redoublement, comment ça se passe. Si vous l'êtes pas, bah dites-moi en commentaire et je vous détaillerai, ou je vous ferai peut-être une vidéo sur ce qui peut nous faire redoubler en IFSI, mais je pense que du coup vous êtes bien au courant, et que si je ne valide pas ma 2-6, même si j'ai juste la 2-6 à rattraper, ça veut dire que là j'aurai encore une chance dans 6 mois, en janvier. Voilà, il faut que ça se passe bien les gars, il faut que ça aille, parce que là, mais bon, comme dit ma mère, ça va aller, positif, t'as révisé, tu t'es mis à fond. En tout cas, il faut vraiment que j'ai cette matière, sinon je risque de redoubler ma deuxième année. Car on ne peut pas passer en troisième année avec des matières de première année. Voilà. Donc si là j'ai tout validé mon semestre 3. Si je valide tout mon semestre 4 sans rattrapage et que j'ai que la 2-6 et que je redouble pour une UE, ça sera compliqué, hein. Je vais mal le vivre, je pense, hein. Ça sera très compliqué. En tout cas, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça. Et bah voilà, mon bilan de mon semestre 3 et 2. Et du coup, mon semestre 2, même si voilà, j'ai eu des roses, ça a été le plus bof, hein, voilà, il a été très bof. Mais ça a été celui que le semestre 1 et le semestre 2, c'était celui que j'ai bien vécu en fait. Pour moi c'était tranquille. Le semestre 3, je l'ai un peu mal vécu parce qu'il y avait stage, partiel limite en même temps. C'était un peu compliqué, mais apparemment vu que j'ai réussi, c'est que c'est faisable. Voilà. Certains me demandent de faire des vidéos sur mes cours. Je voyais pas trop l'intérêt, mais maintenant que j'ai la 2-6 à rattraper, je pense que je vous ferai des vidéos sur la 2-6, pas vraiment sur la 2-6 en lui-même, je vais pas l'intituler de 2-6, mais je vais peut-être parler de la bipolarité, en tout cas parce que j'ai mes cours, mais je fais aussi des recherches personnelles, et voilà, il y a aussi mes livres, etc. Donc peut-être que je vous ferai des vidéos où je vous parlerai en général de la bipolarité, de la schizophrénie. Mais voilà du coup mon bilan, donc mon petit bilan de semestre 2, semestre 3. Donc vous avez pu voir que le semestre 2 c'était un peu catastrophique, le semestre 3 je l'ai vécu difficilement mais il s'est bien passé. Ah oui, je voulais aussi vous parler des UE qui ont été les plus compliqués pour moi et que si je devais recommencer j'aurais beaucoup plus travaillé dessus. Bon déjà la 2-6, voilà, on va pas se leurrer. La 2-6, la matière que j'ai rattrapée, mais bon, la 2-6, donc processus psychopathologique
Et franchement, je vous avoue que j'aurais pas pensé rattraper celle-là. Si on m'avait dit quelle matière je rattraperais, j'aurais dit la 4-4. Mais bon, apparemment c'est la 2-6. Et la 4-4, je vous dis, j'ai eu une bête de note. Hein. Je m'y attendais pas. La 2-6, j'ai eu tellement une note basse. Enfin, bah, j'étais pas loin de la moyenne, hein, mais c'est pas la moyenne, quoi. Donc, du coup, pour moi, les matières les plus dures du semestre 2 auront été la 4-4 et la 2-6. Je regarde. Bah, là, je suis au semestre 3, donc je risque pas de vous donner les bons yeux. En tout cas, les matières, comme je vous ai dit, c'était la 2-6 et la 4-4. La 4-2 et la 4-5, ça a été, hein. Franchement, ça a été. Ah non, l'oral que je vous ai dit que c'était compliqué, c'était pas la 4-5, c'était la 5-2. Voilà l'oral dont je vous parlais et que je ne savais plus. Bah, ça m'est revenu. C'est la 5-2, sinon la 1-1, la 1-2, franchement, ça a été. Ah oui, je dirais finalement 3 UE où je pense qu'il faut vraiment bûcher, où j'aurais dû beaucoup plus bûcher, c'est la 2-3. La 2-6 et la 4-4 pour le semestre 2. Et là on va parler du semestre 3, les 3 UE. Je pense qu'il y en a, ouais, il y en a 3 aussi où c'est un peu complexe. Je dirais la 2-8 et la 2-5. Et c'est tout. Ouais, je vais dire 2-8, 2-5. Après 2-11, j'ai pas eu une bête de notes, je crois que j'ai eu 12, 11, 12, voire 12 et demi, je pense, pas plus. Je commence à vous donner mes notes alors que j'avais dit que je donnais pas de notes. Mais bon, bref. En tout cas, si vous voulez mes notes, etc., venez en privé sur Nurse Lucie Instagram. Vous êtes plein à me demander mes notes et je vous les donne en privé du coup. Comme ça, je vois qui c'est. Et c'est vrai qu'on le fait, il y a pas mal qui me demandent et puis ça me dérange pas de les donner. Voilà, en privé, on discute, on papote et puis voilà. Donc du coup, ouais, la 2-11, franchement, ça a été des cours, mais parce que je les avais appris en stage, surtout en psychiatrie, je connaissais vraiment bien mes traitements, mes limites sur les doigts de la main. Par exemple, il y avait la clozapine, donc le Loponex. Moi, je le connais plus sur Loponex que clozapine, mais bon. Et du coup, lui, il y a des risques d'agranulocytose. Et en fait, c'est la diminution des globules blancs et des globules rouges, s'il me semble. Je vérifie si je vous dis pas de bêtises. Si je vous dis une bêtise, bah dites-le moi. Voilà, dites-le moi. En tout cas, il y avait des questions que j'avais appris en stage parce que j'avais un patient du coup qui prenait ce traitement. Et voilà. Donc, surtout pour la 2-11, je pense qu'il faut vraiment apprendre ces traitements en stage quand on voit un traitement. Je l'avais aussi vu en psychiatrie, le syndrome malin. Non, vraiment sur le lithium. En plus, mon éducation thérapeutique, ça a été sur le lithium. Ouais, j'ai fait... Bah, là où j'ai validé ma compétence 5, c'était sur le lithium. Et franchement, ça a été un peu compliqué à faire, mais ça a été. Et j'ai pu valider ces compétences. Bref, je pense que je m'égare un peu. Voici mon bilan semestre 2 et semestre 3. Si mon semestre 4 se passe bien, mais il va bien se passer, c'est sûr. J'espère, et les gars, j'espère tellement. Et voilà, donc surtout, envoyez-moi des ondes positives pour la 2-6 pour que ça se passe bien parce que c'est mon seul rattrapage. Je n'ai aucun rattrapage, je n'ai que la 2-6 là. Donc envoyez-moi toutes vos ondes positives. Et ceux qui ont des rattrapages, eh ben, vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça, on reste grave positif. Et je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et me laisser des commentaires afin qu'on puisse discuter, afin de me souhaiter bon courage pour ma 2-6. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.